Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter la terrifiante légende de la ville engloutie des Perraux. C'est une légende d'Orec qui se perd peu à peu dans l'oubli. Peu de personnes la connaissent de nos jours. Si cela vous intrigue, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais tout vous raconter. Bien, vous êtes encore là? Alors écoutez-moi. Il était une fois, au lieu dit les Perraux, après que le grand lac noir se soit vidé et que la vallée soit devenue riche et prospère, une ville avec des hautes maisons et une grande et belle église. Les habitants des Perraux vivaient heureux dans cette paisible vallée. Sur la rive droite de la Loire s'étendaient des épaisses et sombres forêts. De l'autre côté de la Loire, sur la rive gauche, il y avait des vignobles dont, de nos jours, nous pouvons encore voir quelques traces. Les habitants vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Ils étaient proches de la nature. Ils étaient aussi très fiers de leur église. Ils s'y rendaient très souvent pour prier le Seigneur. Mais un jour, un péché impardonnable fut commis. Quel était ce péché? Nul ne le sait. Aucune source n'en parle. Même l'abbé Colli, qui enquêta à ce sujet, ne nous le dit pas. Était-ce un péché d'orgueil? La maison de Dieu doit être un lieu humble et modeste, et non un lieu extravagant. Était-ce un péché de luxure? Les habitants des Perraux vivaient dans une trop grande prospérité. Était-ce de l'impiété? Un homme étrange, que j'ai rencontré en enquêtant dans les environs des Perraux, m'a raconté que des hérétiques, qui vénéraient des dieux occultes, tentèrent d'invoquer leur divinité par le biais de leurs cauchemars. En effet, en rêvant, ces hérétiques prétendaient entrer en contact avec les grands anciens, comme ils les appelaient. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, nous n'en savons pas plus. Et je n'ai jamais revu cet homme étrange que j'avais rencontré. Aussi, nous ne pouvons qu'avancer des hypothèses à ce sujet. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'après avoir commis l'impardonnable, une colère divine s'abattit sur la ville des Perraux. Une nuit, le cauchemar s'immisça à travers la réalité. Tandis que la ville dormait paisiblement, les habitants furent tout à coup réveillés par un grondement épouvantable, semblant provenir des entrailles de la terre. Le sol craqua, se déforma et s'ouvrit en un immense gouffre. Dans un même temps, un orage éclata et un véritable déluge s'abattit. Lorsque le cataclysme prit fin, la vallée était méconnaissable. La cité des Perraux avait été avalée par la terre. Les hautes maisons, les champs, les animaux, les habitants, la grande église, il n'y avait plus rien. Cette légende est très ancienne. Elle se transmet de génération en génération. L'abbé Colli, dans les années 1900, eut l'occasion d'y discuter à ce propos avec des gens du coin qui en avaient entendu parler eux aussi. Un homme lui raconta que chaque soir, à minuit, c'est-à-dire à l'heure où s'était produit ce désastre, il y a des siècles de cela, sur l'emplacement même où se tenait l'église, l'ancienne église des Perraux, nous pouvons entendre un tintement lointain, presque irréel, comme s'il émanait d'ailleurs. Ce même homme raconta qu'il vit une lumière scintiller dans la nuit. Il essaya de s'en approcher, et plus il avançait, plus la lumière reculait. Il prit peur, se rendant compte qu'il s'était fort éloigné de son chemin. Aussi il fit demi-tour et rentra en vitesse chez lui. Aujourd'hui encore, la rumeur dit que l'on peut entendre ce tintement et voir cette lumière quand minuit sonne. Mais si je peux vous donner un conseil, ne suivez pas cette lumière et n'essayez pas de découvrir d'où provient le tintement. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.